en train de discuter crise de liquidité mooy nga dem ba amatoo xaalis mooy nga dem ba amatoo xaalis am na ku fi jox ay exemple Ghana Zambie ainsi de suite c'est vrai ces pays-là ils étaient dans une situation difficile ils ont eu des difficultés ñun nous avons commencé à faire la consolidation budgétaire et je me réjouis d'entendre avec les députés que à chaque fois maintenant mais toutes les interventions parlent de choses importantes consolidation budgétaire la consolidation budgétaire mooy notre capacité à revenir au déficit budgétaire de 3% correspondant à la norme communautaire d'ici 2027 jóge nañ 13,4% en 2024 nous serons à 7,8%. Je vous donne rendez-vous au 31 décembre 7,8% cette année mais c'est une chute spectaculaire c'est une chute spectaculaire mais def nañ ko te foofu laay répondre à la question sur la masse salariale def nañ ko on n'a pas réduit la masse salariale on n'a pas réduit la masse salariale on n'a pas réduit les dépenses d'investissement au sens brut de capital fixe au sens brut de formation brut de capital fixe laalu ñu maanaam investissement bi nga xam ne dafa am njëriñ fi ñu ko defee mooy dañoo xool toutes les rubriques de dépenses yi nga xam ne am na fa des dépenses superfétatoires wala des dépenses yoo xam ne ce n'est pas à un ordre de priorité tel que bu ñu ko deful Sénégal day éclipsé wu ñu ne dépenses yooyu mën nañ ko jël xool feneen fu ñu ko dugal foo xam ne moo ëpp solo pour réew mi te duñu gàllankoor ci suñu stratégie bi ñuy def voilà le travail que nous sommes en train de faire léegi nag lu ñu ciy jàppale mooy il nous faut des recettes il nous faut des recettes parce que li ngay jëfandikoo boo ko jëlewul sa poche da nga koy lebi te toll nga ci leb foo xamante ni doy na waar yaa ko waxal sa bopp moo tax ñu xool presse te presse bi les recettes du presse là bu ngeen xoolee waxoon naa ko fi c'est vrai am na ñu jàpp ne c'est très ambitieux nous-mêmes nous sommes fixés des garde-fous pour éviter que problème bu ñëwul mu andi ñu jafe-jafe mooy ñu ne nañ ko exécuter comme ni ñu daan def avec les réserves de précaution technicien budgétaire yële xam nañ baax li may wax mooy ne da ngay sceller recette bi da nga koy constater d'abord avant ngay exécuter la dépense fléchée lu tax ñu jël garde-fou yooyu c'est pour éviter justement que suñu stratégie de consolidation budgétaire bi ñu fixé suñu bopp dara di ñu ko yàqal wala di ñu détourner ci objectif yu important yooyu voilà comment on a réfléchi sur les presses mais recettes yi du ay recettes yoo xam ne dafay ñëw alourdir la charge fiscale des entreprises et ça il faut que ce soit très clair dañu ne mukk mi sonal na Sénégalais yi parents yëpp bëgguñu seen doom tux mais ñi koy def ñu ci bëri bëggatuñ ko mais y a une dépendance qui fait que vraiment dañuy continuer di ko def quoi ñu ne mais kooku nga xam ne moom li muy def bëgg ko nañ ko décourager par la fiscalité 20% sur en tout cas rehausser la taxation du tabac sàngara bi ñu dóor parce que bu ñu sañoon aussi de moins nit ñi di yu mel noonu nga xam ne baaxul pour la santé publique baaxul pour les Sénégalais ñu décourager ko ñu relever le niveau de taxation yamuñ foofu ñu ne les jeux de hasard xale yi naar bi tout le monde yéen fii yéen a ko fi wax carte bi ñu ne carte bi nañu dóor on peut ci gain wu joueur bi nañ ci jël xëy na sax nañ ci amaale tuyaaba yàlla gën ci barkeel Sénégal parce que ndongo daara sa ñoom suñu mal xam nañ innamal xamra wal maysara ak yooyu yëpp mu lim rijsun min amali seytaani fajtanibuuhu yooyu yëpp alxuraan lim nañu ko nañu lii moom nañ ci yàlla musal kii ñu profité aussi nag donte nous ne sommes pas un état islamique je le dis en riant un peu parce que c'est un peu trop sérieux là ñu ne nañu fexe ba loolu ñu am ci dara pour defar suñu Sénégal pas pour autre chose ces recettes-là ne vont pas tomber dans les poches de Abdourahmane Sarr ni dans les poches de Cheikh Diba encore moins dans les poches de Ousmane Sonko c'est des recettes qui vont servir à quoi? À financer le réseau gazier du Sénégal. C'est des recettes qui vont financer le Préferlo. C'est des recettes qui vont financer le second pont de Ziguinchor, qui vont financer les 30 000 logements et ainsi de suite tous les projets que vous allez retrouver dans le cadre de ce projet de budget 2026 que nous vous présentons. Voilà, mais pourquoi les recettes? Et pour vous apaiser
il y a un mécanisme que nous avons mis en place pour que bu fekkee ne am na sax ay problème ci recettes yooyu que ñu bañ a quand même détourner wu de notre stratégie de consolidation budgétaire. J'ai été un peu long sur cette question-là, mais il fallait vraiment encore expliquer pour que nit ñi comprendre ñun lan la ñuy def lan la. Rationalisation des dépenses yi nag ñu ngi ci on l'a commencé ñu ngi commencé bàyyiwuñu benn rubrique. Ce que nous avons fait sur la dette bancaire locale en termes de gestion active de la dette mooy waxoon naa ko fi honorable ay tatal fàttali na ko sànq mooy ne man dama ñëw rek j'ai reçu 1000 correspondances des différentes banques pour nous dire vous nous devez 100 milliards vous me devez 150 milliards vous me devez 200 milliards mais yàlla sedd na ne ñun fi ñu nekk nii boo dul góor da ngay daw fi ñu toog ni di liggéey nii ku fi toog boo dul góor da ngay daw parce que loolu la mbir mi laaj c'est des 100 milliards c'est des 200 milliards c'est des 150 milliards qui te viennent de partout ngay téye affaire yi gars yi di wax fii di wax fële mais avec sérénité tu essaies de définir mais comment je vais appréhender cela l'idée des APE sax ak traitement de cette partie de la dette bancaire locale ñu def ko ci APE yi loolu moo ko andi c'était quoi? D'accord, venez, amenez tout ce que vous avez. Nous sommes sur les marchés monétaires, financiers et tout pour lever des ressources. Andil titre, andil liñ la amel, ñu waxtaan. Ñu trouver un moyen de refinancer cette dette-là dans le cadre d'une convention. Ñu rallonger les maturités, discuter éventuellement des taux, nga participer ci souscription bi, ñu jël une partie de la dette. Après on te donne des titres refinançables. Et toi, tu nous donnes encore du cash pour nous permettre aussi de fonctionner. Voilà en somme ce que nous avons trouvé. Demandez à l'association professionnelle des banques et autres établissements financiers. Ils nous ont adressé une lettre de félicitations pour apprécier le travail qui a été fait sur cette question-là. Et nous allons continuer. Sur la dette aussi, voilà ce que nous allons faire. Je suis désolé, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir. Parce que aussi, quand il y a une stratégie que tu déroules, Fonds monétaire, c'est ce qu'il est en train de prendre en compte dans son modèle pour nous revenir. On échange par visioconférence, on échange sur les critères, sur les conditions et tout. Mais nous savons ce que nous voulons faire, nous avons des instruments. Ce qui nous différencie des pays dont on a parlé tout à l'heure, c'est que nous avons la chance d'évoluer aussi dans un marché régional que nous partageons avec d'autres pays. C'est le pays de l'UEMOA. Et ce marché, il a un potentiel. Ce que nous tirons du marché financier régional n'est pas excessif. Il n'est pas du tout excessif. Ça, je le dis et je le répète. Parce que le potentiel du marché régional pour le Sénégal, il dépasse les 4800 et quelques milliards. Nous avons tiré quoi? Moins de 2800 milliards. Nous demandons environ 2700 et quelques milliards. Ensuite, nous aussi, nous travaillons à approfondir cette profondeur du marché. En quoi faisant? En réfléchissant sur des instruments. Les total return swap, c'est des instruments techniques du marché, comme je l'avais dit, du marché secondaire, qui permet de traduire une dette en devise, en dette en monnaie locale, sous certaines conditions et autres. Et je vous épargne de ces aspects techniques-là. Mais là, et souvent, nous faisons passer ces ressources-là par des banques locales. Et souvent par des banques ivoiriennes. Mais si on se mettait à dire que beaucoup de API, nationalité pays bobo, devenir financé, mais vraiment vous allez voir donc la Guinée-Bissau finance le Sénégal. Parce que si vous regardez les titres, allez-y sur le site de IOMA titre ou l'autre, vous verrez qu'il y a des Bissau-Guinéens qui participent à nos appuis ou des Nigériens. Mais est-ce que cela veut pour autant dire que c'est la Guinée-Bissau qui nous finance? Non, mais nous sommes dans un espace de solidarité et toutes les entités qui sont présentes dans cet espace-là contribuent au même titre que des Sénégalais à la prise en charge de nos besoins de financement. Et c'est ça la solidarité d'une zone monétaire, d'une union monétaire. Lolo, il faut l'apprécier, qu'un Bissau-Guinéen, qu'un Nigérien, qu'un Malien, qu'un Ivoirien et autres puissent participer à prendre en charge nos besoins de financement. Ça, les pays qui ne l'ont pas eu, ils ont eu des difficultés. Mais nous travaillons à approfondir davantage. Nous sommes sur les soukouk, nous sommes sur les emprunts ESG, en relation avec les fonds climat et autres là. Nous sommes dans ça. Mais nous travaillons sur d'autres instruments à approfondir le marché.
la Banque centrale joue un rôle très important. Mais dans le cadre du Conseil des ministres de l'UEMOA, nous réfléchissons sur les moyens qui permettent davantage à ces instruments-là, à ces institutions de pouvoir nous aider davantage à aller de l'avant, à prendre en charge nos préoccupations. Au-delà, les réflexions sur les marchés, sur l'approfondissement des marchés, il y a le marché financier dafa soxla pour mu approfondir ko. C'est-à-dire que pour nga yaatal matlaam da nga soxla ay ressources longues. Les ressources longues souvent c'est des ressources des fonds de pension, des fonds d'investissement et autres. Vous allez voir, nous réfléchissons aussi avec le ministre de l'économie et ça c'est des sujets que nous allons porter au niveau du Conseil des ministres de l'UEMOA sur des réformes allant dans ce sens-là. Am na ci yoo xam ne sax dina dépasser l'UEMOA. Par exemple, le code ciment, les véritables réformes. La direction générale du secteur financier est en train de travailler avec la direction des assurances sur une offre de ce point de vue-là que nous pourrons porter, que nos autorités pourront porter aussi au niveau de ces institutions pour nous aider à améliorer les possibilités de percevoir des ressources. En attendant, il faut que nous ayons un scénario, un schéma que nous allons dérouler. Mais il faut que nous on ne le dit pas parce que, comme si vous êtes dans le détail, ce que nous voulons faire de ce point de vue-là. Mais, si vous êtes parce que moi, cette solution, tu tires le maximum qui te permet d'avancer. Voilà, en tout cas, sur ces questions. Sur le taux de pression fiscale, vraiment, ne vous inquiétez pas. J'ai proposé, Abdourahmane Sarr est là, au Conseil des ministres de l'UEMOA, que nous changions l'appellation de taux de pression fiscale. J'ai discuté la dernière fois avec le directeur général du budget et il me disait, mais on peut l'appeler taux de prélèvement fiscal. Parce que ce n'est pas une pression en réalité. Le taux de pression fiscale, moi, ce total recette, si on compare avec ce PIB, 18%. Le Sénégal est le premier pays de l'espace UEMOA en termes de taux de pression fiscale. Nous sommes à 19, quelque chose %. Avec le presse, nous allons passer à 23% parce qu'il y a une manne importante qui va venir, qui va venir impacter un peu les recettes. Et donc, bon, c'est vrai que le rebasing va aussi impacter, comme disait l'autre. Et j'en profite pour dire effectivement que dans la préparation du budget, nous avions essayé d'anticiper un peu sur le rebasing. Mais l'Union